total de Bologélé Anissé Georges, 28 162. Touadéra Faustin Archange, 30 999. Mondaba Jean-Michel, 2097. Ziguélé Martin, 9 946. Anomalie. Le professeur Faustin Archange Touadéra sera finalement celui qui sera désigné massivement et incontestablement par le peuple, principalement pour son humilité, le sérieux et la cohérence d'un homme décomplexé. La majorité des suffrages exprimés au scrutin du 14 février 2016 a été recueillie par le candidat Faustin Archange Touadéra. Article 4. Proclame Faustin Archange Touadéra élu président de la République centrafricaine. Lorsqu'il est investi le 30 mars 2016 de la confiance de l'ensemble du peuple centrafricain, l'homme du peuple a vite pris la mesure de l'immensité des défis à relever et les attentes de ses compatriotes. Ainsi s'approche la deuxième année du mandat du président Touadéra. La Centrafrique semble plus que jamais parée pour d'autres challenges, les bases étant déjà posées dans pratiquement tous les domaines de la vie nationale. Le pays peut maintenant amorcer plusieurs chantiers annoncés lors de son investiture et en lancer d'autres. Les partenaires sont prêts à accompagner le pays, confronté par un climat d'affaires propice à tout investissement. La construction de logements sociaux et de nouvelles agglomérations, des routes et de voiries à Bangui, y compris dans les contrées les plus reculées du pays. La réorganisation du système d'enseignement, de la société tout entière du pays. Les projets de construction d'un nouvel aéroport à Bangui et des aérodromes dans l'arrière-pays. La concrétisation des projets de construction des hôpitaux, des écoles et des universités, de chemins de fer, d'une cimenterie. La concrétisation de la paix, la cohésion nationale et le développement. Bref, un nouveau concept est né, la Renaissance, un programme de reconstruction nationale qui fixe essentiellement de faire de la Centrafrique un pôle d'intelligence et du savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté et de la classe moyenne, un grenier agricole, une puissance énergétique et environnementale, un pôle économique et industriel, une terre de... Nous allons nous engager à travers des réformes difficiles, mais nous nous engageons à le faire, à lutter aussi contre différents fléaux, notamment la corruption, notamment pas mal de fléaux de malgouvernance. Concernant la relance économique, le gouvernement a mis en œuvre des réformes pour améliorer le climat des affaires en vue d'attirer les investisseurs, notamment privés, et s'est engagé à remettre en état les infrastructures d'appui à la croissance. Bruxelles a été un élément phare pour le président Faustin Archange Touadéra, qui en est, je dirais, le principal, vraiment, qui est le principal acteur de la réussite de cette table ronde-là. Alors, nous avons eu des annonces qui avoisine les 1150 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il est question pour nous d'arriver à mobiliser ces ressources-là en faveur des projets, notamment dans le secteur de la santé, de l'agriculture, dans le secteur de l'éducation et bien d'autres secteurs qui concourent. Outre le taux de croissance, l'institution de Bretton Woods table sur une inflation moyenne de 3,8% cette année, contre 4,6% l'année dernière. Selon l'institution, le pays est sur la bonne voie et le gouvernement a été capable d'accroître les recettes et à maîtriser les folles dépenses des années passées. Nos messages sont tout à fait simples. C'est le pardon, la réconciliation nationale
et la cohésion sociale, qui sont vraiment les seuls éléments qui vont nous permettre de sortir de cette situation. Il n'y a pas autre chose. Le président Touadéra ne s'interdit de visiter aucune localité de son pays, ni à Bria, ni à Bambari, ni ailleurs. Il ne s'est pas empêché de former un gouvernement d'ouverture où figurent les membres des groupes armés, y compris les plus farouchement opposés à la paix. Pourquoi ceux qui ont accepté d'aller au gouvernement doivent-ils encore placer des barricades dans les espaces où ils sont confinés? Pourquoi doivent-ils encore détenir les armes, mener des razzias pour tuer? Le président n'a cessé d'alerter sur un basculement dramatique de l'économie informelle à l'économie criminelle qui alimente les violences entre bandes armées. Beaucoup parmi ceux qui sèment encore drame et désolation envers les paisibles populations dans leurs villages, envers les éleveurs peuls, dans les mosquées et dans les églises, sont essentiellement des jeunes désœuvrés, s'adonnant aujourd'hui au banditisme rural, multipliant les raquettes sur les marchés locaux, dans la mesure où les raisons de tuer leurs concitoyens sont vidées de leur essence. L'homme de la paix, l'adepte de la non-violence, prône le pardon et la réconciliation. Le pardon sincère des cœurs. Le président n'a pas eu besoin qu'on lui explique qu'aucun État en faillite ne peut prétendre au développement sans aide extérieure. Au bout d'une année et quelques mois de son mandat, jalonné d'entraves politiques, économiques et structurelles, le président Touadéra enregistre ses premiers tours de force. Au terme des déplacements à répétition, il montre le cap, réussit d'ouvrir le pays au monde, renouer le dialogue avec les belligérants et signer les accords avec plusieurs partenaires, faire entendre la voix de son peuple et rendre à nouveau son pays fréquentable. Son administration en faillite dépend de la bonne volonté des donateurs publics et privés, auxquels il doit consacrer la plupart de ses déplacements officiels et privés. Rappelez aussi partout que bien que son pays soit déterminé plus que jamais à prendre son destin en main, il reste encore fragile et a absolument besoin de l'accompagnement de tous ses partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux. À Bruxelles, devant un parterre de bailleurs de fonds internationaux, 9 mois après son investiture, il présente un plan de relance sur 5 ans, estimé à 3,1 milliards d'euros. Il revient à Bangui avec plus de 2 milliards d'euros de promesses de dons. Madame Mogherini, vous remercier très sincèrement pour l'accueil qui nous a été réservé et aussi pour les différentes actions que l'Union européenne a cessé depuis le début de la crise et aujourd'hui avec l'organisation de cette conférence des donateurs où nous allons présenter donc notre stratégie de sortie de crise pour les 3 et les 5 prochaines années. Et on souhaiterait donc que nos amis et les amis de la République centrafricaine puissent se mobiliser pour nous aider à sortir de là et nous en profitons pour remercier le gouvernement belge. Début 2017, il réclame 21,5 millions d'euros pour aider le Programme alimentaire mondial, PAM, afin de prévenir le pire dans son pays et sollicite l'aide du Fonds monétaire international, FMI. Il recevra la visite de sa directrice générale, Christine Lagarde, à Bangui. Le FMI approuve un prêt de 116 millions de dollars. Il s'agit de la première approbation d'un programme de ce genre par le conseil d'administration du FMI au profit de l'État centrafricain. Au siège de l'ONU, le président Touadéra fera entendre le cri de détresse de son peuple pour qu'il ne soit pas oublié et réclame des hommes supplémentaires. Plus de 900 hommes rejoindront les forces de MINUSCA en Centrafrique. La République centrafricaine reprend sa place en tant qu'État libre et démocratique. Elle reprend sa place dans le concert des nations et elle est prête à contribuer pour l'édification d'un monde de paix, de tolérance, de liberté, de justice et de démocratie. La République centrafricaine s'est fièrement tournée vers la démocratie et l'état de droit. Ceux qui disent que l'Afrique ne peut pas progresser, qu'il n'y a pas d'espoir en Afrique, ils ont été démentis par les événements de Centrafrique. L'Union européenne s'est rangée clairement du côté du changement et de la paix. Les gouvernements et les parlements issus des élections ont reçu un mandat clair. Le président Touadéra parle avec conviction de la nécessité de rompre avec les divisions du passé pour une vraie réconciliation nationale. Monsieur le Président, je vous garantis, vous avez le plein soutien de l'Union européenne, je peux dire de toute la communauté internationale pour cette approche. La priorité des priorités, c'est la paix et la sécurité durable, ainsi que la défense du territoire pour une république unie et indivisible, sans lesquelles le développement est impossible. Nous marquons officiellement la reformation, le retour à la capacité opérationnelle de la première compagnie des FACA. Donc je dirais que c'est une renaissance pour les forces armées centrafricaines. Et donc il est important pour la population
de savoir que la première compagnie est maintenant apte à être engagée en mission, et il est important pour l'armée centrafricaine de prendre le temps de marquer ce moment important dans le retour d'une armée opérationnelle. Homme de logique, le président Touadéra a pris des mesures d'urgence en vue de la refondation des forces armées centrafricaines afin de mettre en place une armée véritablement républicaine inclusive avec l'aide de l'Union européenne. La paix. Rien que la paix. L'homme de la paix veut la paix. Malgré les provocations et la pression de certains démagogues et des va-t-en-guerre inconscients, ces démagogues qui ne veulent ni l'accompagnement des forces des Nations Unies, ni la logique de structurer les forces du pays progressivement. Et la paix, pour moi, ce n'est pas un désarmement forcé. J'invite mes compatriotes, ceux qui veulent revenir dans la paix, ceux qui veulent construire, qui aiment ce pays, ils doivent suivre le chemin de la paix, c'est-à-dire désarmer et que nous les appelons à construire notre pays. À ce jour, 2 bataillons ont été formés par la mission de formation de l'Union européenne, EUTM, et attendent d'être opérationnels. C'est pour cette raison que parmi les dossiers qui préoccupent le président Touadéra lors de ses déplacements à l'étranger, il y a aussi celui de la levée de l'embargo sur les armes imposé au pays depuis la crise de 2013. Le programme DDR, visant à réinsérer les ex-combattants dans la vie civile et militaire, est entré en vigueur le 30 août, dans sa phase d'expérimentation. Nous avons mis en place un dispositif avec la communauté internationale, avec l'appui de la communauté internationale, un plan de redéploiement, un plan pour vraiment le redéploiement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Nous avons pris par exemple la ville de Bambari, ville pilote, où un plan de développement de cette ville, et y compris donc le déploiement de tous les services de l'État dans cette ville qui pourrait nous aider à poursuivre, par exemple, au niveau des villes comme Bria, où aujourd'hui il y a un certain nombre d'actes de violence et que nous pensons qu'il faudrait agir de la même façon sur Bambari, sur Bria. S'agissant de la restauration de l'autorité de l'État et du processus de redéploiement de l'administration, le président Touadéra a tenu sa parole en engageant avec le concours de la communauté internationale, dont les Nations Unies, des actions pour assurer la présence des pouvoirs publics sur l'ensemble du territoire et garantir la paix et sécurité. Pour compléter son dispositif, le président Touadéra a nommé récemment les préfets et sous-préfets qui vont rejoindre chacun son poste sur toute l'étendue du territoire. C'est d'asseoir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Au terme de l'article 155 de la Constitution du 30 mars 2016, je cite, « Les institutions prévues par la Constitution seront mises en place dans les 12 mois qui suivent la date de l'investiture du président de la République élu, à l'exception du Sénat qui sera mise en place après les élections municipales et régionales. » L'installation des membres du Conseil économique et social, du Conseil national de la médiation, du Haut Conseil de la communication et de la haute autorité, chargée de la bonne gouvernance, sans oublier celle des membres de la Cour institutionnelle et de la Grande Cour de justice, tourne une nouvelle page de l'histoire politique et institutionnelle. Le pays tout entier est à reconstruire. Malgré les maigres moyens dont a disposé le pays et la bonne volonté des partenaires nationaux et internationaux, la base a été posée dans pratiquement tous les domaines de la vie nationale. Non believe, honey, no.
La justice et les droits de l'homme impliquent la réhabilitation de l'institution judiciaire pour garantir le droit des citoyens et la lutte contre l'impunité. La traduction des auteurs des crimes commis devant les juridictions compétentes et la question des réparations des préjudices subis se précisent. Monsieur Jacob Sani Damili, répondez. Je le jure. La Cour vous donne acte de votre serment. Donne également acte au procureur général de son réquisitoire. Dit que de tout, il en sera dressé procès-verbal dans un registre spécial tenu au greffe de la Cour de cassation pour y recourir en cas de besoin. Vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. L'audience est levée. Le 16 février, la Cour pénale spéciale centrafricaine CPS s'est dotée enfin d'un procureur. Le colonel Toussaint Muntazini Mukimapa est chargé d'instruire les crimes les plus graves commis dans le pays depuis 2003. Le financement par la communauté internationale de cette juridiction exceptionnelle, composée de juges internationaux et centrafricains, est aussi une priorité évoquée lors des déplacements du président Touadéra. Fidèle au texte et à l'écoute de ses concitoyens, le président Touadéra s'oppose à juste raison à l'amnistie générale, parce que la Constitution ne le permet pas, ainsi que les recommandations du Forum de Bangui. Il y a aussi contre l'amnistie générale toutes les organisations internationales et les principaux bailleurs et donateurs de la RCA. Il y a aussi les victimes qui exigent réparation, sans oublier la majorité des Centrafricains qui verront de mauvais œil les auteurs présumés d'actes les plus ignobles rester impunis. Ce jour inaugure une page nouvelle dans l'histoire de la justice centrafricaine et où, comme l'a si bien indiqué le chef de l'État et le procureur de la République, va commencer en fait une vraie lutte contre l'impunité qui a été un mal jusque-là incurable dans ce pays. Avec le début du travail de la Cour, les Centrafricains, surtout les victimes centrafricaines, vont enfin connaître la justice. Les objectifs de ma mission sont énumérés par la loi qui crée la Cour pénale spéciale. Cette loi donne à la Cour pénale spéciale la mission de juger les violations graves des droits de l'homme qui ont été commises en République centrafricaine depuis 2003. Et le mandat légal de la Cour pénale spéciale est de 5 ans renouvelable. Et de mieux être.